Alors actuellement je suis les UV avec des cachets. Ça fonctionne pas trop mal, donc il me reste encore quelques séances à faire. Donc on s'aperçoit que quand on fait ces séances, parce qu'on l'avait déjà fait il y a 3 ans, que ça m'avait fait beaucoup de bien, donc je m'étais retrouvé à peu près avec presque plus rien, donc c'est quelque chose qui fonctionne, mais malheureusement la vie fait que dans notre vie privée, régulièrement, on a des problèmes, et quand on a ces problèmes, il ressort très rapidement, et dans ces cas-là, il est incontrôlable. Donc on revient voir le docteur et on réessaye encore autre chose. Bon, et puis là, la dernière fois, c'était les pommades, et ça a très bien marché, et malheureusement, encore une fois, comme j'ai aussi quelques associations où je travaille et tout, où il y a eu des problèmes, et pouf, hop, ça a réaugmenté, donc, et là on réessaye encore, je vous dis, les UV, donc j'espère qu'avec tout ça, ça va s'enlever progressivement, mais on sait très bien que s'il nous arrive quelque chose, un effet dans la vie privée ou travail très fort, c'est là-dessus que ça revient automatiquement, le psoriasis revient très rapidement. Alors, tout à fait, beaucoup de patients portent cette pathologie psoriasique comme un fardeau et ne comprennent pas bien l'intérêt de suivre un traitement. Et ce, pour plusieurs raisons. Le psoriasis est avant tout une maladie chronique, mais qui a une spécificité, une originalité, c'est de ne se manifester que par poussée, que par moment, et d'offrir des plages de rémission spontanée sans traitement. Et ceci a un inconvénient, c'est que le patient, lorsqu'il vit une récidive, le vit comme un échec thérapeutique et comme une incurabilité de sa maladie. Alors qu'il comprend parfaitement bien, dans des maladies chroniques permanentes comme l'hypertension artérielle ou le diabète, que s'il interrompt 2 jours son traitement, il y a immédiatement une sanction qui est la reprise évolutive de la maladie, et ils acceptent volontiers de se traiter quotidiennement pour ces maladies, alors que les patients psoriasiques comprennent mal l'intérêt de se retraiter à chaque fois. Or, malheureusement, nous sommes très performants sur le traitement de la poussée, puisqu'aucune poussée actuellement n'est au-delà de nos ressources thérapeutiques, puisqu'on met à notre disposition de plus en plus de traitements. Il faut donc que les patients comprennent bien, mais peut-être j'ai envie de dire aussi que les dermatologues comprennent bien qu'il faut qu'ils restent convaincus que cette pathologie est curable, et que convaincus, ils arrivent à tous ensemble convaincre leurs patients de revenir vers une prise en charge thérapeutique et vers une meilleure observance thérapeutique. Bien, je souffre du psoriasis depuis 1994, suite à un problème de cœur. J'ai fait un petit arrêt cardiaque, et quelques semaines après, je me suis retrouvé avec des plaques. Et je suis venu voir le docteur Amici, et je souffre depuis 1994. Êtes-vous atteint de psoriasis léger, modéré ou sévère? Sévère. J'ai des rhumatismes qui sont apparus en 87 aussi. Et depuis peu, je fais des uvéites aussi. C'est-à-dire un rhumatisme dans l'œil qui est très contraignant, parce que j'ai eu 2 fois de suite eu des piqûres dans le bas de l'œil, parce que les traitements, ça ne faisait rien, quoi. Donc corticoïdes dans l'œil. Alors il y a beaucoup de conséquences. Il y a la conséquence familiale, la conséquence travail. Donc dans le travail, eh bien, c'est de me retrouver toujours avec des chemises longues. Comme vous savez qu'à Bordeaux, il fait souvent très très chaud, voire des 37 ou 38 degrés. Donc je me retrouve avec des chemises longues, et pendant que les autres ont des chemises courtes. Donc c'est pas toujours bien pour moi. En plus, à des moments très précis de la journée, ou des affaires assez difficiles, il m'en arrive à me gratter.
Et c'est vrai que c'est des gestes que je ne peux plus maintenant m'en empêcher, donc c'est devenu une habitude, donc c'est gênant. C'est gênant envers mes collègues quand on organise des matchs de foot et tout, je me retrouve à dire pourquoi j'ai ça, donc c'est un peu gênant parce qu'ils me voient toujours qu'en costume. Après, en vie familiale, eh bien, je regarde la télévision le soir en short sur la banquette. Et si vous avez une banquette rouge comme la mienne, eh bien, vous avez du psoriasis partout. Le lendemain matin, des croûtes. Au lit, eh ben, il y a des psoriasis quand vous levez le matin. Voilà. Puis vos enfants qui vous posent des questions. Bon, maintenant ça va dans la famille, mais tout ça c'est gênant. C'était gênant parce que moi j'ai eu la malchance de perdre mon épouse il y a 4 ans. Donc j'ai refait ma vie et avec cette femme, avec la nouvelle femme, c'était un peu gênant au début parce qu'elle ne comprenait pas, elle voyait des croûtes un peu partout. Tout ça c'est gênant pour la vie. Pour moi, je vis avec, donc j'ai appris à vivre avec. C'est pas une seconde peau parce que, mais non, j'ai appris à vivre avec. Au début c'était très dur parce que le regard des gens, c'est ne pas pouvoir aller à la piscine, aller chez le coiffeur, on vous coiffe du bout des doigts parce que il y a des croûtes dans les cheveux, c'est pas très agréable. Puis l'été aussi, ne pas pouvoir se mettre en maillot de bain, d'aller à la plage, c'est ça, c'est le regard des autres surtout. Bien oui, quand j'ai des poussées, bon, j'essaye de me contrôler d'abord pour essayer de limiter la poussée. Et puis après, bon, ben, je viens voir le docteur Amici parce que j'arrive pas à tout contrôler, donc je suis obligée de venir. Et puis là, bon, on fait des traitements. Je me mets de la crème, surtout je me mets beaucoup de crème, d'Ivobé pour limiter. Madame Ezek, comment vont vos mains depuis qu'on s'est vu? Comment va votre psoriasis depuis notre dernière entrevue? Mais là, pour l'instant, ça... Vous répondez bien au traitement? Au traitement. Hein? Par rapport bien. À la dernière fois, ça n'avait pas marché. Donc là? Et là, bon, aujourd'hui, une petite poussée. Bien. Bon, on a l'habitude, vous nous faites souvent des poussées sévères, qu'à chaque fois on arrive à prendre en charge et dont on arrive à vous débarrasser. Malheureusement, vous les enchaînez de manière plus ou moins rapprochée. Donc là, je vous trouve pas trop mal, compte tenu de notre traitement. Vous continuez à utiliser l'automaquillage que vous aviez appris en cure? Oui. Et est-ce que ça vous apporte toujours autant de satisfaction qu'à l'époque? Ah oui, parce que moi, c'est le regard des autres. Quand on est maquillé, bon, les gens ne se rendent pas compte, quoi. Bon, hormis quand on a les bras bien nus, mais sinon, le maquillage, oui, ça a été le... Alors je crois que depuis 1994, j'ai suivi tous les traitements qui pouvaient exister grâce au docteur Amici. Donc on est passé de la pommade, on est passé de la lotion, on est passé des UV, on est passé partout. Hein. Donc j'ai tout essayé, j'ai même été voir des guérisseurs. Donc alors, je peux assurer que ça sert vraiment strictement à rien. Le problème, c'est qu'on passe de pommade à des lotions, de lotions à des UV, et on essaye de changer avec le docteur Amici, mais à chaque fois, on retrouve les mêmes choses. Hein. Au bout d'un certain temps, on reprend les mêmes pommades ou des nouvelles pommades. Alors j'essaye de temps en temps des nouvelles pommades, mais bon, il est toujours là. Il est toujours là. Et quand les ennuis arrivent, vie familiaux, travail, et bien le psoriasis repousse. Et puis là, je viens le revoir. Je dis voilà, j'en ai encore ici, et ça continue. Donc il n'y a pas tellement trop de. Aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment trouvé ce qu'il fallait. Les patients se lassent de leur traitement et je vais peut-être me répéter parce qu'ils attendent un traitement magique qui va les guérir. Or, ce traitement magique ne pourra venir que d'une meilleure compréhension physiopathogénique de la maladie, qui a probablement un déterminisme génétique extrêmement complexe, et qu'à partir de cette compréhension, peut-être par la compréhension du génome et des traitements génomiques, on pourra espérer guérir au sens littéral du terme cette maladie. Donc, il faut qu'ils comprennent que
Il est une fatalité qui fait partie de l'histoire de la maladie, qu'elle évolue par poussée et qu'il y ait des récurrences et qu'il ne se décourage pas, qu'il ne se laisse pas dépasser, qu'il ne se chronicisent pas dans l'acceptation de cette maladie et qu'ils reviennent voir leur dermatologue pour se traiter.